Aux anciens, j'ai dit bon retour sur votre chaîne et aux nouveaux, j'ai dit caribou dans la famille, bienvenue dans la famille Mahali Passiri. Mahali Passiri qui veut tout simplement dire le lieu secret, ça a été tiré du livre de Psaume 91. C'est lui qui demeure sur l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Voilà, Père, nous te disons merci pour ce matin. Merci Seigneur pour cette nouvelle journée, pour l'être, le mouvement, le vouloir, le faire qui nous viennent de toi. Nous ne cesserons jamais de te dire merci. Nous ne cesserons jamais de te reconnaissance Seigneur. Voilà pourquoi ce matin, encore une fois, nous élevons ton Saint-Nom. Oh, à la mention de ce nom, tout genou est censé fléchir et toute langue confesser que tu es Seigneur. Alléluia. Alors ce matin, là, je suis déjà à l'église. Je me prépare déjà pour le culte qui commence en pratiquement 30 minutes. Mais j'ai profité de l'occasion pour te faire ce petit message. Et comme je l'ai annoncé, j'ai eu à l'annoncer toute la semaine, je l'ai annoncé encore hier, que nous commençons notre temps de jeûne et prière demain, déjà ce soir à minuit. Si tu veux le faire sans manger, tu peux me joindre. Si tu veux manger, mais ne mange pas trop, ne sois pas lourde. Ne sois pas lourd, ne remplis pas l'estomac. Si tu ne peux pas le faire sans manger, choisis un jeûne, mais un jeûne un peu selon tes capacités. Voilà. Si tu es malade, tu n'es pas obligé, mais tu te laisses guider par le Saint-Esprit. Et le thème, je dis, vous savez quand on prie, notre rubrique prière, c'est au pied du Maître. Nous allons au pied du Seigneur parce que il a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Comme je le disais hier dans les témoignages que j'ai eu à partager, je disais quand on a des problèmes, la solution c'est Dieu, la solution c'est pas les marabouts. Quand ça ne va pas, ce n'est pas les hommes, tu cours vers Dieu car c'est toi, c'est lui qui t'a créé, c'est lui qui a la solution à tout, c'est lui qui a la réponse à tout. Mon époux m'a partagé le témoignage d'un serviteur de Dieu qu'il a eu à rencontrer. Lui, il faisait des visions où il voyait souvent les dons des gens dans la vie. Il ne comprenait pas ça. Dieu l'appelait à ce ministère. Il a reçu un ministère extraordinaire. Je faisais même rire un moment. J'ai dit, oh, si je pouvais le remplacer. Mais oui, dans là qui manque. Non, c'est pas possible. Et lui, il a reçu cette grâce. Il va prier pour toi. Et tu vas retrouver, Dieu remplace les dons. Ce n'est pas impossible. C'est possible avec le Dieu que nous servons. Pourquoi ça va être impossible? Si tu as une voiture qui tombe en panne, tu peux la ramener chez le fabricant. On remet tout en place. Et celui qui t'a fabriqué, celui qui t'a créé, a aussi la capacité de tout remettre en place. Je me souviens une fois, c'était ma mère ou ma tante, quelqu'un qui a fait une vision. Et dans la vision, il a vu les dépôts de pieds, dépôts de mains, de bras, les cheveux. Et l'ange lui disait, le Seigneur lui disait dans la vision, tu vois, tout ça c'est pour vous, mais vous ne me le demandez jamais. Moi, je n'en ai pas besoin. Ah, Seigneur, ce matin, j'ai dit, oh Dieu, moi, je crois en toi, Seigneur, tu peux remplacer tous les dons là que j'ai perdus. Tu peux restaurer ma chevelure. Tu peux, tout ce qui est cassé, tout ce qui est abîmé en moi. C'est pourquoi nous avons cette rubrique au pied du Maître. Tu vas au pied de celui qui t'a créé, celui qui t'a façonné. Il te connaît mieux que quiconque. Il a la capacité de tout restaurer en toi. Tout ce que les sorciers ont détruit, tout ce que les marabouts ont détruit. Ne va pas chez les marabouts. Ils vont te donner la soi-disant solution, mais vont te prendre beaucoup de choses. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et maintenant, je rentre à propos de notre prière demain. Le thème sera Josué, notre thème est tiré du livre de Josué 24, 15. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je l'ai toujours dit ici. Nous sommes arrivés au moment où tu dois te positionner. Moïse a dit au peuple que ceux qui veulent servir le Seigneur viennent ici. Et ceux qui ne veulent pas, et Dieu a séparé. C'est le temps où nous sommes encore arrivés. La Bible, dans l'Apocalypse, la Bible dit si tu es tiède, il va te vomir. Tu ne peux pas être tiède. Tu dois être chaud. Tu ne peux pas être un peu chaud, un peu froid. Non, non, tu ne dois pas être juste milieu. Tu dois te positionner. Qui tu veux servir? Pour moi alors, et ma maison, nous avons choisi de servir le Seigneur. Et dans le service, il y a beaucoup de choses. Il y a la consécration, il y a le service, il y a il y a beaucoup, la consécration, tu vis pour Dieu. Tout qui est à toi, tout ce qui est à toi, tout ce qui t'appartient, tout ce qui est dans ta maison est consacré à Dieu. Consacré veut dire mis à part pour Dieu. Tu ne peux pas, je veux parler de beaucoup de choses. Tu ne peux pas, il y a des chrétiens qui sont chauves-souris. Tu n'as pas de position. Caméléon, il s'adapte à tout. Dans le milieu, dans chaque milieu où tu le déposes, il prend la couleur du milieu. Eh non, ça c'est vraiment dangereux. Tu n'es pas chrétien. Tu dois te positionner.
Dans ta maison, toi tu es chrétien, tu vas à l'église, tu chantes Alléluia, Alléluia, et tes enfants à la maison jouent la musique de Kofi, la musique de JB, la musique de toutes ces personnes que vous connaissez. Ce sont nos frères, je les aime, chacun a son temps, je n'ai aucun problème contre eux, mais tu dois te positionner. Tu ne peux pas être un pied dedans, un pied dehors. Dans ta maison, il doit y avoir des restrictions, des choses qu'on fait, des choses qu'on ne fait pas. Tu dis, non, ici, ta maison, c'est un sanctuaire. Tout ça, c'est de tout ça qu'on va parler pendant ces 3 jours. Ta maison est la demeure de l'Éternel. Ma maison sera appelée une maison de prière. Ce n'est pas seulement le temple, le bâtiment. C'est toi là, tu es la maison de Dieu, la maison de prière. Et partout où tu es, tu portes la présence de Dieu avec toi. Et cette présence a besoin d'être honorée, adorée, respectée. Tu ne peux pas avoir le Seigneur dans ta maison. Et dans ta maison, on fait n'importe quoi. Tes enfants doivent savoir quoi regarder, quoi ne pas regarder. Quelle musique écouter, quelle musique ne pas écouter. Quoi manger dans ta maison, quoi ne pas manger. Tu dois honorer le Seigneur dans toutes tes voies. Voilà, c'est de tout ça là qu'on va parler pendant ces 3 jours. Comment consacrer, on va consacrer nos maisons au Seigneur. On va consacrer nos enfants au Seigneur. Même si ton époux n'est pas encore converti, ce n'est pas grave. Mais toi, vis une vie qui va l'amener à être sauvé, à changer de position, à changer de camp. Tu ne peux pas être là, tu es seulement en train de parloter, mais ton caractère ne pousse pas cet homme à venir au Seigneur. C'est toi qui es le blocage. Pierre d'achoppement. Et tu sais ce que la Bible dit dans le livre de Luc, je vais mettre des passages, de ceux-là qui sont comme pierre d'achoppement. Toi qui empêches aux gens d'entrer, ton salaire t'attend. Tu dois vivre une vie. Tu es un modèle pour les enfants. Tu n'es pas hypocrite. Tu n'as pas double vie. Et les enfants peuvent savoir, maman, et regarde ce qu'elle fait quand le pasteur est ici. Regarde ce qu'elle ne fait pas. Et ils savent. Et tu t'attends à ce que ces enfants viennent au Seigneur. Mais c'est toi qui es en train de tout foutre en l'air. C'est de tout ça là qu'on va parler. Alors déjà demain, je t'invite à 15h30 pour ceux-là qui sont aux États-Unis. Les heures ont encore changé. 20h30 pour ceux-là qui sont à Abidjan, Gabon, Cameroun et tout ce pays-là. Et à 21h30 pour ceux de Paris. Là, c'est la session du soir. Et la session de midi ici chez nous, oh, j'ai oublié, chez vous là, je pense ça va être 18h, 19h. Yeah. Pour ceux-là de Paris et 18h pour ceux-là de Abidjan. Et nous allons nous retrouver pour prier ceux-là qui sont connectés à 18h, 12h de chez moi. Je prie avec vous, tu peux clôturer ton jeûne ou tu prends juste un thé, tu attends qu'on fasse la grande clôture le soir ensemble avec tout le monde. Ça dépendra de toi. Juste évite un peu de trop lourd. Pendant ces 3 jours, ça ne va pas te tuer. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous annoncer pour ces 3 jours qui arrivent. Prépare-toi. Prépare ton cœur, dispose ton cœur, vide un peu tes pensées et arrête d'être un peu partout là. Les soucis, tout ça, laisse tout ça entre les mains du Seigneur. Tu pries depuis des années, ça n'a pas marché, essaye encore. Jette encore le filet. Oh, depuis que j'ai jeûné, je n'ai jamais rien vu. Oui, cette fois-ci, sur l'ordre du Seigneur, jette encore. Pierre a dit, Seigneur, sur ta parole, moi j'ai travaillé toute la nuit, je n'ai rien vu. J'ai jeûné toutes les années, je n'ai rien vu. J'ai jeûné au mois de janvier, février, je n'ai rien vu. Et maintenant là, vous me demandez encore de faire le mois de mars. Oui, je te le demande encore, s'il te plaît. Sur ordre du Seigneur, tente encore. Jette encore le filet. Avance encore dans les eaux profondes. Et que le Seigneur de gloire vous bénisse abondamment. Paix et grâce dans vos maisons.